Après une série de 4 victoires en 5 matchs, Nantes s'était stabilisé en première moitié de classement. Mais la défaite 4-0 à Lens rappelle aux Canaries à quel point tout peut aller vite dans ce championnat homogène. L'adversaire du soir, Reims, est 3 points devant au sortir de son récent succès 1-0 face à Lorient. Belle ambiance ici à la Beaujoire, là où les Nantais s'étaient inclinés lors de la première journée, mais sont invaincus depuis 4 matchs désormais. 2 victoires face à Lorient et Montpellier dernièrement, qui succédaient aux 2 nuls contre Monaco et Marseille. Opportunité notable en début de rencontre pour les hommes de Will Steele, avec cette frappe du japonais Junya Ito. C'est repoussé par Alban Lafont. L'inquiétude pour Pierre Aristouille, l'entraîneur nantais, parce que ses joueurs sont gênés dans la relance, étouffés par ce pressing exercé par les Rémois, avec une opportunité pour le capitaine Younis Abdelhamid. Ça manque de puissance pour le défenseur marocain. Et Nantes finalement qui procède en contre avec cette mésentente entre Abdelhamid et Yevan Diouf, et finalement le ballon de Moses Simon vient mourir à quelques centimètres du poteau et du gardien rémois. Tout proche d'ouvrir le score sur leur véritable première opportunité, les Nantais. Le score à la pause sera de 0-0. Les Rémois ont pris 17 points en 10 matchs. Ils égalent leur meilleur total à ce stade depuis leur retour dans l'élite en 2012-2013. J'ai eu 17 points en 2019-2020, avait terminé une belle 6e place. En tout cas, les joueurs de Will Steele ont le comportement d'une équipe de haut de tableau. Ils prennent le jeu à leur compte, ils mettent de l'entrain pour essayer de faire la différence. Peut-être ici, un quart d'heure de la fin, avec le travail de Mohamed Daramy, le Danois, qui peut servir Junya Ito. Suspendu et en tribune, Will Steele a le point rageur. Ses joueurs sont récompensés et ouvrent le score. Un quart d'heure de la fin, 2e but pour l'international japonais Junya Ito. Et encore une fois, Nantes qui cède en fin de partie. C'est le 13e but sur 20 encaissé dans les 30 dernières minutes. Les Canaries n'ont pas les ressources nécessaires pour égaliser. Au contraire de cela, ils sont tout proches d'encaisser un 2e but. Sauvetage de Palois devant la ligne pour suppléer Alban Lafont. Une réaction en fin de partie avec cet énorme raté. C'était l'occasion d'égaliser pour Kader Bamba. Il avait une remarquable situation pour tromper Yevan Diouf de près et enlève trop sa frappe. 1-0 pour Reims qui s'impose à la Beaujoire et signe sa 200e victoire à l'extérieur dans l'élite avant de recevoir le PSG. Le stade de Reims est 4e. Les Canaries subissent une 2e défaite consécutive et se rendront à Metz le week-end prochain.